Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans la série Il sert à quoi ce pinceau? Je vais vous présenter une petite perle. Ok, on n'a pas forcément besoin d'en avoir et je ne vous pousse pas à la consommation, mais cette petite perle peut faire plein de choses et vous aider dans plusieurs sujets. Donc nous allons voir tout de suite après. Alors, c'est quoi? Il s'agit du pinceau Grainer. Ceci. Alors moi j'en ai deux. J'ai un grand plat et j'ai un petit en langue de chat, en forme langue de chat. Alors voilà, le grand et le petit. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a des poils qui vont jusqu'ici et des poils qui s'arrêtent là, sur les deux. Alors ça nous permet de faire plein de choses. Il coûte pas très cher, pour quelques euros, vous pouvez avoir un petit grainer. Donc je pense celui-là c'est environ 4 euros que je l'ai acheté et celui-là environ 7 euros. En plus c'est une bonne marque, ça c'est des Princeton. Vous pouvez trouver en bas le lien pour aller les regarder au moins. Sinon il y a des gens qui les fabriquent tout seuls. Alors moi j'ai essayé, j'avoue, avec un vieux pinceau. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. Je lui ai fait une petite coupe de cheveux. Alors ça fait pas exactement la même chose. Il y en a qui arrivent à le faire mieux que moi, sûrement. Écoutez, moi je l'utilise quand même, mais pas pour du travail précis. Alors, vous êtes prêts? On va aller voir ce qu'on peut faire avec ces petites perles. Faisons des poils. Tout d'abord, je vais faire un chat noir. Donc, beaucoup d'eau. On fait des ovales, des cercles. Je prends du noir. Je sais, il ne faut pas prendre du noir à l'aquarelle. Sauf que là, c'est du noir de lune, qui est une peinture granulante. Alors, notre chat est déjà poilu. Il est tout doux. Mais si on a envie d'ajouter un peu plus de poils sur les côtés, on peut prendre notre petit pinceau Grainer et on va donc tirer dans cette peinture qui est encore humide sur la feuille. C'est important de dire quand même que là où je tire, c'est sec. Donc je tire la peinture mouillée dans du sec. Et là, on va avoir des petits poils tout autour de son corps. Allez, on va faire la tête. Bon, là, il fait un petit peu bizarre. Vous inquiétez pas, je vais ajouter une couche de peinture. Donc, une deuxième couche. Les oreilles, on n'oublie pas. Et pareil, on tire cette peinture pour faire des poils. Donc là, c'est plus épais. On ajoute ces petites moustaches. On remplit le corps avec une deuxième couche. Et on va tirer avec notre pinceau Grainer comme la première fois. Et là, les petits poils vont être plus épais et on a vraiment un effet tout doux. Donc vous voyez, très pratique pour faire des poils. Et voici quelques petits individus poilus. Passons aux plumes. Et oui, parce qu'on peut aussi faire des plumes avec ces pinceaux. On va faire une plume toute seule, simple, pour vous montrer un petit peu l'effet que ça peut avoir si vous voulez vraiment faire les détails sur une grande plume. Donc pareil, là on travaille sur la peinture mouillée et on le tire sur la feuille sèche. Donc ça fait comme des tout petits plumes sur le côté. On peut ajouter plein de couleurs et pareil, on peut revenir tirer les autres couleurs afin d'avoir une plume détaillée
presque fini. Et voilà. Bon, on va faire des poules. Ok, ça ressemble pas trop à une poule pour l'instant. Mais il y a un peu de patience. Vous savez, chaque peinture passe par cette étape. Moche. Mais je vous promets que c'est bien une poule. Ce qu'on va voir très bientôt. Donc, pareil, je tire sur les côtés, sur les bords. Vous voyez, ça fait une poule finalement. Allez, on en fait une deuxième. Notre deuxième poule, allez, on lui tire des petites plumes aux fesses. Vous voyez que ça commence à ressembler à des poules quand même. Il faut avoir confiance. Allez, on a nos deux poules. Mais toute poule a besoin d'un coq, n'est-ce pas? Donc, faisons un coq. Alors, monsieur le coq, bien évidemment, parce que c'est un coq, eh bien, il veut des grandes plumes. Pour se vanter un petit peu, j'imagine. Donc, allons-y avec notre pinceau grainer. On va donc tirer des grandes plumes sur son derrière pour qu'il puisse être fier qu'il est beau. Allez, quelques petites éclaboussures pour finir. Et voilà nos poules. Passons aux herbes. C'est très pratique pour tout ce qui est paysage. Donc là, on va juste mettre quelques couleurs, des variations de vert sur une feuille. Et là, je vais vous montrer avec les deux pinceaux. On va commencer avec le grand. En pareil, encore une fois, le secret, c'est de tirer dans la peinture encore humide. N'oubliez pas pour les herbes, il vaut mieux que ça soit pas exactement dans le même sens. Donc le petit grainer, il permet d'avoir des petites touffes. Et le grand, on peut faire des herbes plus longues. Et ça fait un effet vraiment sympa. Donc le secret, on tire la peinture humide sur la feuille sèche. Plus ça fait un mélange de couleurs, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette petite feuille? Allez, des fleurs. Allez, un dernier petit coup de grainer pour ajouter un peu de peinture sombre. Un stylo calligraphie et vous avez une petite carte. Passons aux choses sérieuses. Les cheveux. Donc dans les portraits, ça peut vraiment aider. Alors je ne fais pas tous les cheveux avec les grainers, mais comme vous pouvez voir, on peut ajouter des textures ou des petits cheveux qui dépassent par exemple sur le front ou derrière. Donc ici, en revanche, je prends de la peinture mouillée et je suis sur du sec. J'ai déjà mis la base des cheveux, des couleurs, et là j'ajoute juste des petits coups de grainer pour donner un effet de texture. Et la voilà, finie. Vous voyez, il y a plein de possibilités, donc amusez-vous!